La présence du président Mohamed Bazoum, accompagné d'une forte délégation aux obsèques du maréchal de Tchad, Idriss Déby Itno, et la manifestation éloquente des liens séculaires de coopération et de bon voisinage qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Des relations de coopération que le défunt président a raffermies à travers sa vision panafricaniste. Du reste, dans son horizon funèbre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a rappelé le parcours militaire exceptionnel du maréchal. Idriss Déby Itno, a-t-il précisé, a, au péril de sa vie, consacré toute son existence au service de son pays. Ainsi, l'engagement personnel du maréchal du Tchad à défendre l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance du Tchad s'étend également sur la sous-région, où il mena un combat sans relâche contre les terroristes djihadistes de tous bords, a souligné Dr Haroun Kabadi. Avant la cérémonie des obsèques nationales du maréchal Idriss Déby Itno, le président de la République a accordé une série d'audiences. Le président Mohamed Bazoum s'est d'abord entretenu dans la soirée du samedi avec le haut représentant et vice-président de la Commission de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui a entrepris des visites dans les pays du G5 Sahel, notamment la Mauritanie, le Mali et le Tchad, pour justement assister à l'hommage national au défunt président Idriss Déby Itno. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer le président du Niger. Ici, au Tchad, j'aurais dû le rencontrer dans son pays, mais évidemment, les événements nous ont tous menés ici au Tchad. On a partagé avec le président l'analyse de la situation et je trouvais en lui des mots très sages de compréhension de la situation, en mettant à l'avant les besoins de garantir la stabilité du Tchad et en même temps de retourner à la normalité constitutionnelle aussitôt que possible. Ces deux buts, la stabilité, garantir que la transition va se faire d'une façon ordonnée et que cette transition dure le moins possible et que s'achemine à nouveau à la normalité constitutionnelle. Le rôle du Niger est fondamental. C'est un grand voisin du Tchad. En général, tous les pays sahéliens sont engagés, tous ensemble, et l'Union européenne aussi, pour aider à cette transition en garantissant la stabilité et le retour à la normalité, je répète, constitutionnelle. Un mot sur la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour le Sahel. Nous avons beaucoup travaillé pour proposer à nos amis du Sahel une nouvelle façon, avec beaucoup plus d'engagement de notre part, pour garantir pas seulement la sécurité du point de vue militaire, mais aussi le développement économique et social qui, à la fin, est à la base de la paix. À Pau, on avait fait des sursauts militaires en demandant un engagement plus fort de tous pour faire face au terrorisme. À Djamena, on a lancé les sursauts civils et cette nouvelle stratégie européenne qui représente plus de ressources, plus d'engagement, plus de volonté de partager avec les Sahéliens la voie d'un développement paisible. Le Sahel et les pays du G5 Sahel constituent donc une priorité pour l'Union européenne en Afrique. Dans cette optique, la nouvelle stratégie pour le Sahel se veut une stratégie inclusive, flexible, basée sur le principe de la redevabilité. Le président de la République, Mohamed Bazoum, devait par la suite s'entretenir avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Au terme de son séjour dans la capitale tchadienne, le président de la République, chef de l'État, a regagné Niamey en fin d'après-midi du vendredi 23 avril.